Lorsque l'esprit est honoré, l'âme est satisfaite et le corps est comblé. Isno, mes chers amis, et bienvenue dans Cana 2025. Bienvenue à vous dans Cana 2025, dans la 5e séance. Merci beaucoup. Si vous êtes là, c'est que je suis déjà là et nous allons commencer la séance de ce jour. Si vous êtes là, faites du bruit. Ok, nous allons commencer la séance de ce jour. Le programme est déjà connu. Nous sommes dans la 5e séance. Il nous reste alors, après cette séance, il nous restera 2 séances. Je ne sais pas comment mon ami et frère avait compté avec moi pour qu'on constate qu'on va finir Cana le 19 janvier. Mais tout à l'heure, en recomptant les choses, je vois que ça se termine bel et bien le 12 janvier parce que après cette séance, il y aura la séance du 5 janvier et la séance du 12 janvier. À moins que j'ai la tête trop concentrée en astralité au point où je perds la notion du temps. Ce sera à vous de me redresser, bien sûr. Alors, la séance de ce jour, nous allons vous entretenir sur une thématique très simple pour vous rappeler un certain nombre de choses que nous oublions souvent, que vous oubliez souvent à chaque fois que vous voulez rentrer dans un nouveau processus de la création. Après ça, nous allons faire la méditation sur la lumière flamboyante. Méditation dans laquelle nous serons à la rencontre du maître Chinji. Nous allons échanger avec le maître Chinji et nous présenter au maître, nous confier au maître et confier alors nos situations et vœux au maître. Après ça, nous allons passer à l'explication, compréhension du rituel de la semaine et recevoir les questions ou préoccupations. La thématique, c'est comprendre le processus de la création pour une meilleure manifestation des vœux de nouvel an. Nous savons tous, quand on rentre dans une nouvelle année, on se présente les meilleurs vœux, on se présente et on présente les uns aux autres les meilleurs vœux. La chose a été tellement répétée que ça devient une habitude. Seulement que la conscience qui devrait accompagner cette habitude-là n'est pas. Et c'est là où le problème se situe. Ce n'est pas mauvais d'avoir une habitude parce que une habitude est déjà un rituel qui crée une entité. Vous voyez, quand vous prenez une habitude, cette habitude devient un rituel pour vous, c'est-à-dire ça devient votre loi que vous mettez en application, en manifestation. Puisque c'est ça un rituel. Un rituel, c'est mettre en pratique, en manifestation, une loi. Donc, vous avez votre loi qui est votre habitude, le comportement d'habitude que vous mettez en application, ce qui devient un rituel et cela crée une entité, c'est-à-dire cela crée une énergie vivante qui peut, de façon automatique, produire le résultat de votre intention. C'est important de le savoir. Seulement que, dans le cadre de la présentation des vœux, on oublie d'accompagner de cette habitude la conscience. Or, la conscience est lumière. Quand vous l'orientez sur une habitude,
L'entité qui est créée à travers ces rituels habituels est une entité de lumière. Par contre, quand l'habitude ne bénéficie pas de la lumière de la conscience et donc ne bénéficie pas de votre pleine attention, alors l'habitude crée de façon automatique une entité incontrôlée ou même incontrôlable qui fonctionne pas nécessairement selon votre intention, mais qui fonctionne de façon hasardeuse. Et c'est ce qui se passe avec les vœux que vous présentez. Généralement, les gens présentent des vœux et ils ne sont pas convaincus eux-mêmes de ce qu'ils disent. Si vous n'êtes pas convaincu de quelque chose, ne déclarez pas. Avant de déclarer, vous devez faire chair la parole. C'est important parce que quand on dit la parole s'est fait chair, c'est votre conscience qui accomplit la parole efficacement. Sinon, la parole peut s'accomplir de façon hasardeuse. Mais quand vous déclarez la chose, vous devez faire chair la parole. Par votre prise de conscience de ce que vous déclarez, par le fait que cela ne souffre d'aucune insuffisance dans votre esprit. Parce que quand vous admettez ce que vous déclarez, toute la vie entière l'admet. Les ouvriers, les artisans de l'océan de vie et de pure lumière l'admettent et réalisent ce que vous déclarez. Les ponctus, les esprits de l'Akasha prennent en considération votre parole et manifestent cela. Mais quand vous déclarez la parole et que, bon, ça ne vous dit pas grand-chose, ou bien c'est comme ça, on fait et on le fait, cela peut manquer d'efficacité. Autre chose, c'est que pour pouvoir déclarer des paroles de force, comme des décrets, ces vœux que vous prononcez à l'entrée d'une nouvelle année, vous devez réaliser en vous-même ces vœux. C'est important. Parce que c'est ce qu'on a qu'on donne. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Mais comment vous pouvez déclarer des vœux de santé, de paix, de bénédiction à vous-même ou dans la vie d'une tierce personne sans avoir réalisé ces vœux en soi? C'est de la tricherie. Et c'est donc ce que nous allons vous apprendre à faire ici. Ce que vous faites déjà, nous allons vous apprendre à conscientiser ces décrets de telle manière que quand vous allez les déclarer, ce sera avec joie, ce sera avec confiance et avec conviction que vous déclarez. Et quand vous déclarez, vous êtes sûr et certain en vous-même que vous venez d'apporter quelque chose de mieux, de valable, d'efficace dans la vie de votre prochain et dans votre vie à vous-même. Vous allez vous reconnaître alors en tant que dispensateur des bénédictions. Parce que autant que nous sommes, nous pouvons déclarer des bénédictions dans notre vie et dans la vie de l'autre. La parole est faite pour bénir, pour guérir et pour prospérer, pour consacrer. Et tout ça, vous pouvez le faire quand vous êtes conscient de votre parole qui vient de quelque part. Votre parole doit venir de l'être, de votre être intérieur. Parce que quand vous parlez de bénédiction divine, qui est la bénédiction divine? Qui produit la bénédiction divine? Qui est dans la dimension des bénédictions de l'être? C'est l'être lui-même. Quand vous parlez de santé, de joie, de paix, d'amour, de bonheur, de prospérité, de protection, de félicité, de fertilité, d'éveil, ce n'est que l'être ou ce que vous appelez Dieu
qui pourrait accorder tout cela. Donc, vous allez vous approprier du principe dans sa dimension. Ainsi faisant, on dira alors que vous avez honoré l'esprit pur. Et quand vous vous appropriez de ce principe, vous faites de ce principe un principe vous appartenant. C'est-à-dire quoi? Vous vivez ce principe. On dira alors que votre âme est satisfaite. Et alors, une fois que l'âme est satisfaite, le corps ne peut qu'être comblé. C'est-à-dire la dimension physique ne peut qu'être comblée. La dimension physique ne peut que manifester ce qui est déjà dans l'âme, qui nourrit votre âme. Parce que l'âme se satisfait de ce dont il se nourrit. Et avant même que l'âme ne soit satisfaite, il faut que l'esprit pur soit honoré. Quoi? Il faut que l'âme soit connectée à l'esprit. Il faut que l'âme bénéficie de la force de déclaration des bénédictions à partir de l'esprit pur. Azéa Binet, c'est toute la magie de la création, ça. Oui, c'est simple. Et c'est comme ça que c'est efficace. Toute création que vous voulez opérer, qui ne vous retourne pas dans la dimension du silence, ce que les gens appellent la dimension de toutes les possibilités, qui est en même temps la dimension de l'être, serait une fausse création. Je peux vous expliquer la chose et vous allez comprendre très banalement. Parce que je sais que vous êtes des spirituels imbus. Je bois de l'eau, n'est-ce pas? Est-ce que l'eau peut exister sans l'intelligence de vie qui a engendré l'eau? Est-ce que l'eau peut exister sans une intelligence, même si je ne comprends pas la chose, hein, sans une intelligence cosmique qui a voulu que l'eau soit? Nous sommes d'accord? Non. Je prends mon stylo. Est-ce que ce stylo peut exister sans qu'il n'y ait quelque chose qui échappe peut-être à mon mental qui a voulu que le stylo existe? Non. Je reviens dans des choses terre à terre. Vous voulez construire votre maison. Avant d'utiliser du ciment, des fers, du gravier, de l'eau, du sable, qu'est-ce que vous avez fait en premier? Vous avez eu l'idée de construire votre maison. Et mieux, vous avez fait le plan de votre bâtiment. Au moment où vous avez eu l'idée, cette maison en idée existait déjà, était dans le silence. Personne ne le sait. Jusqu'à ce que un jour vous vous réveillez, vous êtes éveillé et vous avez eu l'idée. Dans la dimension des idées, votre maison est déjà une réalité. Et alors, vous constituez le plan de votre maison. Vous voyez, vous réalisez la chose sur papier d'abord. Vous la couchez. Et après, vous allez manifester maintenant. Vous allez constater qu'en réalisant votre projet, vous êtes tellement absorbé par le projet que vous ne voyez même pas le temps passer. C'est ce qui se passe avec moi quand je conçois les formations. Parfois, je travaille sans dormir. Un jour, mon grand frère m'avait rendu visite parce qu'il me connaît en tant qu'un bon dormeur. Je ne manque pas de sommeil. Quand je vais dormir, moi, je m'endors. Quand on dit on a l'insomnie là, moi, je ne comprends pas ça.
Comment il ne va pas arriver à dormir, à pouvoir dormir? Donc, je suis un bon dormeur depuis l'enfance. Donc, il m'a rendu visite. J'étais en train de concevoir une formation. Il est passé tout le temps là. Il a passé tout le temps là et il a constaté que j'étais toujours en train de travailler pendant de longs moments. Et il me disait, mais la chose, ce n'est pas facile, hein. On croit que c'est simple, mais... Et c'est là que j'ai réalisé ce qui m'arrivait en fait. Le fait que je suis en train d'accoucher les choses fait que je suis tellement absorbé par le plan, par l'organisation, au point où je vivais déjà l'effet que cette formation va faire dans les âmes, pour les âmes. C'est le processus de la création en fait. La chose est dans le silence. Personne ne sait que cela va exister. C'est comme votre maison. Et un jour, vous avez eu l'idée. Ça commence par l'idée, hein. Même si vous avez l'argent et que vous n'avez pas l'idée, vous n'allez pas réaliser la maison, hein. Jamais, ce n'est pas possible. Vous pouvez prendre ça pour boire ou bien pour chercher des filles, pour faire autre chose. Mais les humains sont bizarres. Ils veulent avoir les choses sans respecter cette chronologie. Et cela ne marche pas. Je disais donc que c'est l'idée d'abord. L'idée vient du silence, du néant, et cela apparaît dans le champ de toutes les possibilités. Vous vous saisissez de cette idée, ce qui fait que l'idée ne vous quitte plus. Vous voyez, tellement vous êtes convaincu de la réalisabilité, est-ce que le mot existe? Vous êtes convaincu que votre idée peut être réalisée. Et ça devient une conviction pour vous. Et qu'est-ce qui se passe? Une magie s'opère dans votre âme. L'âme commence par ressentir de la satisfaction à travers cette idée même. Vous allez constater que quand vous avez une idée générale, vous êtes inspiré. Ce qui se passe, c'est que pour votre âme, c'est comme si la chose est déjà réalisée et vous jouissez de cela. À un moment donné, vous vivez comme si c'est déjà ça. Jusqu'à ce que vous rencontrez quelqu'un qui vous montre que, attention, ce à quoi tu es en train de penser là, il faut être fou pour penser à ça. Hein. Sinon, tu ne peux pas réaliser ça. Et là, qu'est-ce que vous faites? Ensuite, le niveau de mercure descend dans le thermo et vous abandonnez. Mais si vous êtes vous êtes aussi intensement satisfait dans votre âme, même si l'intéressé vous dit que ce à quoi vous pensez est irréalisable, vous allez dire juste, ça fait ta vérité. Et vous allez continuer par croire en la chose. Vous allez continuer au-delà de croire par vivre la chose. Et cette émotion qui vous amène à vivre cette réalité va vous conduire alors à rencontrer des situations, des opportunités, des personnes qui pourront vous aider à réaliser votre rêve. Alors, une chose est importante pour moi ici, dans ce processus, c'est le fait de vivre la chose dans son âme, c'est le fait d'être satisfait dans son âme avant même que la chose ne se manifeste. C'est comme ça et ce sera toujours comme ça. Parfois, vous êtes satisfait dans votre âme, mais vous ne le savez pas. Et vous dites que ça s'est manifesté comme ça. Je ne m'y attendais pas. Mais votre âme jouissait déjà de cette réalité avant que cela ne se manifeste. Parce que c'est quand c'est plein là-bas que cela déborde dans la dimension physique.
C'est pour cela que nous disons que tout processus efficace de création doit répondre à ce principe. Quand l'esprit pur est honoré, l'âme est satisfaite et alors le corps ne peut qu'être comblé. Vous devez passer par les 3 états de la manifestation. L'état d'être de la chose dans l'océan de vie et de pure lumière, l'état d'accomplissement et l'état de manifestation. C'est ce qui est, qui s'accomplit et se manifeste. Et dans l'accomplissement de ce qui est, on ressent de la joie, de la satisfaction. Si vous voulez de la joie, de la santé, de la paix, du bien-être, de la prospérité, de l'amour, de la fertilité, de la félicité, de l'éveil, de la pureté, il faut avant tout reconnaître que tout cela existe déjà en vous dans la dimension de toutes les possibilités, dans la dimension de l'être, de votre maître intérieur. Et après cela, vous allez vous convaincre de cette vérité. Pas parce que le soleil l'a dit, mais justement parce que votre âme a commencé par goûter à la chose, à ce plaisir d'âme, à ce plaisir intérieur. Il y a des gens qui viennent à nous, à la spiritualité, ils commencent par suivre nos enseignements et quelques jours après, ils reviennent pour dire « Soleil, je n'ai rien réalisé encore avec tes cours, mais je suis satisfait. » C'est comme si j'ai commencé par vivre. Et c'est ça, c'est déjà le processus d'alchimie, c'est déjà le processus d'éveil qui a commencé comme ça. Le fait de vivre et de savoir qu'on est en train de vivre. Parce que le fait de savoir, vous utilisez le jeu de la conscience et donc vous vivez pleinement. C'est ainsi que vous devez vivre pleinement vos vœux. Vous voulez de la santé pour l'année nouvelle? Commencez tout de suite, ici et maintenant, par vous dire que la santé est possible pour vous, que la santé est votre réalité essence et que malgré l'illusion d'apparence d'une maladie, la santé est toujours. Parce que ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que le principe n'est jamais rompu. Un principe est toujours principe. Un principe est toujours. Il n'y a pas de bouton pause. Et la santé est un principe lié à l'être. Est-ce que vous êtes allé dans la dimension intérieure une fois et vous avez vu votre maître intérieur malade? Jamais. Parce qu'il est dans le principe des choses. C'est quand vous tombez, vous chutez, que vous rentrez dans la polarité et que vous dites que vous devez expérimenter nécessairement les 2 facettes de la réalité une. Donc, sachez que la santé est toujours continue. La santé n'est pas discontinue. Pour qu'à des moments donnés, vous soyez en santé et à d'autres moments, vous soyez malade. Je fais la chose souvent avec mon corps. Je ne permets pas à mon corps de tomber malade. Cela peut vous paraître osé quand je le dis. Ce n'est pas dit que je ne tombe jamais malade. Hein. Je ne permets pas à mon corps de tomber malade et de demeurer dans l'état dégradant de santé. Quand je sens venir, je commence par lui dire, non, hein, tu m'arrêtes ça. Tu m'arrêtes ça tout de suite. Toi-même, tu sais tout ce que nous avons à faire ensemble. Et je ne te force en rien. Tu sais qu'on doit satisfaire des choses. Hein.
Si c'est de repos que tu as besoin, je vais te donner tout ton repos. Mais tu n'as pas fait ça. Et qu'est-ce que je fais? Si c'est de l'eau que je vais réchauffer et mettre peut-être de l'ail dedans ou de ces petits trucs, je les prends rapidement pour me porter mieux. Et progressivement, le corps comprend cette façon de fonctionner. La même chose est applicable dans tous les principes. Quand vous prenez la joie, il arrive des moments où je rencontre des situations qui tentent de m'arracher de ma joie. Et je dis à mon mental, tiens, tu es encore à l'œuvre. Hein? Tu te dis que quand les 100 000 francs qui sont là vont finir, lorsque l'argent va venir pour que tu fasses ceci. Et je retrouve ma joie. Je souris même dans ce jeu de ping-pong qui se joue en moi-même. Et avec l'aide de ma conscience, je vais de l'avant. Je invoque les maîtres à m'assister pour aller de l'avant. C'est comme ça que vous devez faire. Vous devez vous focaliser sur le fait que le principe est éternel, le principe est permanent et le principe est un fait pour votre esprit pur. Et vous prenez alors le principe. Vous commencez par... Au fait, si vous allez faire la spiritualité, vous allez être vous-même. Il faut être fou. Il faut de la folie consciente. Et les gens vous appelleront les fous de Dieu. Parce que quoi? Vous devez vous foutre de ce qui est en réalité pour vous concentrer sur ce qui est en vérité. Vous devez vous foutre de l'apparence, de l'illusion du manque pour vous focaliser encore et encore sur la vérité de la plénitude. C'est comme ça. Il n'y aura pas autre chemin que ça. Parce que l'être vous rappelle encore et encore, mais je suis, constate tout cela. Je suis, constate. Vous devez être fou au point où quand vous êtes malade, vous allez vous dire, bon, c'est un état passager. C'est comme une barque sur l'océan, sur la mer. Ma vérité, c'est l'océan qui est ma santé. Et ce qui bouge à la surface, c'est juste pour un temps. Cela redispose les choses en vous. Cela redispose les entités en vous. Parce que ce que vous validez, ces forces en vous prennent cela comme vérité et l'accomplissent en réalité. La vérité a besoin de votre validation pour être réalité. Je vous suggère donc de vous focaliser sur la vérité de votre être. Et là, vous n'allez pas vous tromper de vérité. Ce qui veut dire que quand vous voulez décréter des vœux pour vous pour cette nouvelle année, vous allez rester dans les principes. En tout cas, vous commencez toujours par les principes. Comme principe, j'énonce la santé. J'énonce l'amour, la joie, la bénédiction divine en un mot. Et vous décrétez cela pour vous-même. Vous pouvez alors structurer la chose en des axes de réalisation de vos vœux. Et quelque chose va se passer, c'est que quand vous avez l'idée de vœu, vous allez la coucher sur papier. Là, nous rentrons dans le cadre de la nouvelle année.
Le fait d'accoucher les choses sur papier, ce n'est pas l'encre et le stylo seulement qui accouchent. Votre âme accouche ce dont elle est enceinte. Donc, vous prenez soin, vous prenez un papier, votre stylo, et avec votre belle écriture, vous écrivez ce que vous voulez pour la nouvelle année. Quand vous l'écrivez comme ça, soyez conscient que les forces de la vie sont en vous, autour de vous, puisque vous travaillez avec la lumière, puisque depuis un moment, vous travaillez avec nous. Il y a des forces qui vous entourent et qui sont là, et qui observent, et qui se disent, oui, c'est ça que nous allons accomplir. C'est ça que nous allons faire ensemble. Toute la vie est témoin de ce que vous êtes en train de créer. Donc, faites-le sérieusement avec votre belle écriture, accouchez cela sur papier. Vous allez utiliser une formule de décret parce que vous n'allez pas quémander des choses. Non, vous êtes autorité. Et une autorité ne quémande pas. Une autorité donne des ordres dans l'humilité. Vous allez décréter la chose. Donc, vous prenez un papier rame quand vous allez décider de le faire. Vous faites le bilan de l'année écoulée. Ça, vous n'avez pas besoin d'écrire. Il suffit de rester à un moment donné là, à penser à tout ce que vous avez vécu. Et vous passez maintenant à la phase suivante en reconnaissant que toute la vie est là présentement. Votre être intérieur est là et présent avec vous. Votre maître intérieur, je vais parler. Et les artisans de la vie, comme les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air, sont là dans la vérité de leur forme, de leur esprit et de leur loi. La lumière de l'eau, de la terre, du feu, de l'air sont avec vous. Et vous rédigez maintenant votre décision en décret. La formule que je vous propose, c'est de dire, par exemple, ce que moi j'ai fait ici. C'est de dire, par la vie, dans la présence témoin de mon maître intérieur et en harmonie avec les artisans de l'océan de vie et de pure lumière, vous les mettez là. Ils sont présents quand vous décrétez. Que l'an 2025 soit ici et maintenant pour moi. La formule ici et maintenant est très importante. La formule soit ici et maintenant est très importante. Et si vous avez fait la formation La lumière de l'être, vous allez comprendre cette formule. C'est cette formule qui vous permet de vous soustraire de la dimension du temps pour rentrer dans l'intemporel. Ce qu'on appelle l'espace magique. C'est la dimension de toutes les possibilités. Donc, vous mettez par la vie dans la présence témoin de mon maître intérieur et en harmonie avec les artisans de l'océan de vie et de pure lumière, que l'an 2025 soit ici et maintenant pour moi, et vous mettez votre nom et prénom. Un chant de bénédiction divine. Et vous citez les principes paix, joie, santé, éveil, protection, prospérité, évolution, promotion, succès, réussite, amour, fertilité. Vous mettez toutes les bonnes choses que vous voulez en principe d'abord. Vous n'allez pas dire que mon salaire soit 1 million cette année-ci. Vous mettez les principes. Et après ça, vous pouvez alors aller à la ligne et vous mettez tiret. Et vous précisez ce que vous voulez. Ce n'est pas interdit. Ne soyez pas gênés. Vous êtes avec votre divin Père. Vous êtes avec la vie, le Père de tout.
Et alors, vous n'avez pas à cacher votre nudité. Non, rentrez dans l'intimité divine et présentez vos doléances. Toujours sous forme de décret. Que ma maison soit construite ici et maintenant. Vous pouvez préciser même. Vous précisez comment vous voulez vous sentir. Tout ce que vous voulez, ça ne gêne pas. Les grandes lignes, je n'ai pas à vous dire quels sont les axes d'orientation de vos vœux durant l'année 2025. Mais vous devez programmer des choses. Le fait de programmer, ce n'est pas utiliser le mental, non, mais soumettre un programme à la vie. Et soyez, abandonnez-vous à la force de la vie. Quand moi je programme comme ça, ce n'est pas systématiquement respecté. Mais une chose est sûre, je constate que de belles choses s'accomplissent. Donc, donnez une certaine organisation, cela ne gêne pas. Et vous finissez et vous mettez une formule. Vous pouvez mettre je suis l'herbe royale, je suis la lumière flamboyante, il se nomme que la personne. Et vous signez. Ou vous mettez par ceci, j'ai dit. Et vous signez. Voilà ce que vous avez à faire. Et il faut le faire avant de rentrer dans la nouvelle année. Bon, si vous n'arrivez pas à le faire dans la nouvelle année, vous pouvez le faire. Mais pour ceux qui sont déjà ici, faites-le avant de rentrer dans la nouvelle année. Et cette pratique, nous allons travailler là-dessus à partir de la séance prochaine, certainement. En tout cas, quand vous le faites, même courant cette semaine, quand vous allez vers le maître Chinji, c'est ça que vous allez lui suggérer. Là, vous n'avez plus besoin de beaucoup parler. Vous venez avec une certaine doléance qui se trouve être sur le papier. Vous soumettez cela à la lumière pour accomplissement. Puisque vous avez déjà pris par le feu sacré, vous êtes purifié, vous avez pris par le pardon pour vous libérer de tout ce qui pourrait vous empêcher d'accomplir les choses. Voilà comment vous devez réaliser votre vœu. Et en travaillant sur cela, vous êtes alors en mesure de présenter des bénédictions de paix aux gens pour rentrer dans la nouvelle année. Il faut le faire d'ailleurs, parce que ce que vous avez réalisé, vous devez partager avec les autres. Vous devez partager ce que vous avez. Ne gardez pas pour vous-même. Une fois que vous l'avez travaillé, vous avez travaillé sur cela, alors vous pouvez décréter des bénédictions dans la vie de vos enfants pour rentrer dans la nouvelle année. Ou présenter des vœux les uns aux autres dans la communauté pour rentrer dans la nouvelle année. Le fait de travailler sur cela également, cela vous filtre les vœux des autres. Parce que parfois, les gens vous présentent des vœux, mais ils ne pensent pas ce qu'ils disent. Alors que nous sommes dans un monde où, quand vous pensez aux choses et que vous dites aux choses, la probabilité pour que ce que vous pensez se réalise est beaucoup plus forte que ce que vous dites. Puisque l'univers est mental et vos pensées sont liées à votre mental. C'est comme ça simplement. Vous voyez, donc cela vous permet de sécuriser les vœux que vous recevez une fois que vous avez travaillé sur vos vœux, sur vos décrets. Et durant la semaine, nous allons faire la méditation sur la lumière flamboyante tout à l'heure. Vous allez reprendre cette méditation et à chaque fois en voulant reprendre cette méditation, vous avez votre fiche de vœux que vous avez conçu par vous-même devant vous. Vous allumez une bougie pour que la lumière de la bougie s'imprègne de votre fiche de vœux et pour soumettre cela à la lumière flamboyante et aux forces de lumière pour leur réalisation parfaite. En un mot, rappelez-vous, quand l'esprit est honoré,
l'âme est satisfaite et le corps est comblé. Une fois que vous avez écrit les choses et que c'est par la présence de la vie, dans la présence témoin de votre maître intérieur, l'esprit est ainsi honoré dans ses principes de paix, de joie, d'amour, d'éveil, de bénédiction, de protection et tout le reste. Mettez toujours le mot éveil dedans. Et à partir de ce moment, il faut que votre âme commence par être satisfaite. Vous allez constater qu'à chaque fois que je conduis les méditations, à un moment donné, je dis, soyez satisfaits. Cela vous permet d'utiliser alors la sensation de l'âme, vos émotions, qui sont alors des émotions divines, pour ressentir votre vérité. Or, les émotions permettent de densifier les choses, de manifester les choses. Exemple, quand vous avez souvent des émotions de colère, vous manifestez, vous densifiez des maladies liées au sang, liées au cœur. Vous voyez? De cette même façon, vous entretenez alors désormais, vous avez fait des décrets de joie. Qu'est-ce qui vous empêche d'être en joie? Qu'est-ce que vous attendez pour être en joie alors? Rien. Parce que ce qui se passe, c'est que votre âme n'a pas besoin de quoi que ce soit avant d'être satisfaite. Elle n'a pas besoin de quelque chose physiquement, hein? Non. C'est ça la magie, quoi. Votre âme a la capacité d'être satisfaite spontanément une fois que l'esprit est honoré, c'est-à-dire une fois que vous vous permettez de vous focaliser sur le principe. Parce que l'âme a juste besoin de savoir que la chose est possible. Si c'est possible, alors l'âme peut se satisfaire de cette possibilité. C'est ça qui est intéressant quand je fais la méditation sur la prospérité ou aller à la rencontre de l'esprit de l'argent. Ce que nous allons peut-être faire dans notre formation sur la prospérité. Le fait de savoir que la chose est possible, ça soulage. Cela nourrit votre âme et cela donne une certaine satisfaction à l'âme. C'est comme si l'âme était déjà dans le fait de cela. Donc, vous avez besoin de ça, de chercher à vous ressentir en santé, en pureté. Pour ceux qui recherchent la protection, c'est pareil. Il y a des gens qui viennent à nous et ils croient tellement aux effets de la sorcellerie, aux effets de l'envoûtement qu'ils ont, au point où toutes les techniques que vous leur donnez, je ne dirais pas que ça ne marche pas, mais ils ne se rendent pas compte de l'effet de cette technique. Tellement ils se concentrent sur ce qu'ils prennent comme vérité, à savoir le sorcier, à savoir le fait que la femme de nuit vient toujours et tout le reste. Alors que c'est des illusions. Une fois que vous vous orientez sur la lumière et que vous travaillez, vous devez vous dire, avant que ces effets ne se manifestent, cela a pris du temps. Comme je suis en train de travailler, j'ai déconstruit les choses intérieurement et j'ai reconstruit une nouvelle réalité sur la lumière. Et donc, cela peut prendre du temps avant que je ne constate. C'est ça, vous devez savoir que ce que vous faites marche pour que cela marche efficacement. Il ne s'agit pas de croire, non, ce n'est pas de la croyance. Mais il s'agit de comprendre le fonctionnement même de tout l'univers, de savoir que vous avez un esprit tellement créatif que vous pouvez perpétuer quelque chose qui n'existe pas, qui n'existe plus pour vous. Les amis, je vous remercie pour cette présence, pour votre attention, et c'est important, cette causerie, pour changer les choses tout au long de l'année nouvelle. Rappelez-vous toujours, quand l'esprit est honoré, l'âme est satisfaite et le corps se trouve être comblé.